Marikana, à 2 heures de la capitale Johannesburg. D'un côté, les installations minières de la société Lonmin, spécialisée dans le platine. De l'autre, une petite colline désolée, devenue tristement célèbre. Ils essayaient de se cacher de la police, ici. La police les a pourchassés en leur tirant dessus. Certains sont morts ici. Regardez, c'est du sang. Ça s'est passé le 16 août dernier. Pour disperser une manifestation de mineurs grévistes, la police a tiré dans le tas, sans sommation, devant les caméras de télévision. On était là-bas, les gens criaient. On a entendu plein de coups de feu. Des hommes mitraillés par la police pour une raison encore inconnue. 34 morts, 78 blessés. Le pays n'avait plus connu ça depuis la fin de l'apartheid. Un acte délibéré pour casser la grève selon Solly Sibanda. Un ancien mineur qu'un accident a rendu inapte au travail l'année dernière. Il a été chassé de la mine sans indemnité, nous dit-il. Salut, ça va? Il nous guide dans un bidonville dominé par la mine, là où habitent les ouvriers du 3e producteur mondial de platine. Tu vois, pour le moment, il n'y a pas d'eau. L'eau vient de la mine. Ils ont dû la couper. La mine est le maître de toute la région ici. Un maître qui dicte ses choix. Beaucoup de mineurs se sont sentis obligés de reprendre le travail sans attendre la fin des négociations. Solly nous précède maintenant dans une maison en deuil. Prière pour l'un des mineurs tués par la police. Voisins et familles viennent saluer la veuve qui gît prostrée chez elle. Un mineur vient prendre place, un gréviste. Comme tous ceux qui ont arrêté le travail, il réclame un meilleur salaire que les 400 € qu'il gagne par mois. On fait tout ce qu'on nous demande. On creuse la roche toute la journée. Mais l'argent n'est pas suffisant pour vivre. À ses côtés, le fils de la veuve. Depuis la mort de son père, il a seul la responsabilité de faire vivre sa famille. 7 personnes dépendent de lui aujourd'hui. Il travaillera dans la mine qui a tué son père. Il n'a pas d'autre choix. Je n'ai pas peur de travailler dans la mine. La seule chose qui m'effraie, c'est qu'il m'arrive la même chose qu'à mon père. À quelques centaines de mètres du bidonville, des grévistes irréductibles occupent encore le champ en face de la mine. Ils sont en colère. D'autant plus que 284 des leurs ont été arrêtés et accusés de meurtre parce qu'ils étaient à côté de ceux qui sont tombés sous les balles de la police. Tout ça en vertu d'une loi datant de l'apartheid. La justice a depuis fait marche arrière, sans faire faiblir la contestation sociale. L'Afrique du Sud est le premier producteur mondial de platine, mais ses mineurs continuent de mourir par dizaines chaque année. De temps en temps, quand je suis encore occupé à forer les parois, d'autres font sauter des charges explosives. Les superviseurs nous disent que ce sont des consignes de la direction pour aller plus vite. C'est le gouvernement qui est responsable. Ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe dans les mines. Et dans les mines clandestines, la situation est encore pire. Nous sommes à l'est du pays, à la frontière avec le Swaziland. Nous allons à la rencontre de mineurs illégaux, les Amazama comme on les appelle ici. Certains sont déjà en train de remonter les sacs chargés d'or, d'autres se dirigent vers la mine. Nous sommes en chemin pour gagner de l'argent. Beaucoup sont d'anciens mineurs qui ont perdu leur travail, comme Tembi Kossi, 47 ans, 13 enfants, qui travaillent dans ces souterrains depuis 11 ans. Ils ont creusé de la façon la plus rudimentaire un trou dans la montagne pour rejoindre clandestinement les galeries déjà existantes des mines officielles. Désolé. C'est un puits qu'on a creusé nous-mêmes.
Il prend des risques énormes pour travailler ici. C'est sa seule source de revenus possible. Vous voyez ces fissures? C'est une promesse d'éboulement. Ça peut nous enterrer vivants. C'est pour ça qu'on a abandonné cette galerie. Avant d'attaquer la paroi, Thembikosi sonde la roche pour prévenir tout risque d'éboulement. Il n'y a aucune sécurité. Ces hommes passent leur journée et leur nuit ici. Ils dorment dans ces galeries quand il pleut ou qu'il fait trop froid dehors. Ils travaillent par roulement de quelques heures. À la fin d'un relais, Thembikosi quitte la mine pour rejoindre le campement dans la montagne. Je dors ici. Voici ma nourriture, mes affaires. Quand il y a la police, je prends ce sac et je m'enfuis. Les clandestins se font souvent tirer dessus par les agents de sécurité des mines. Mais les sociétés minières, comme le gouvernement, semblent jouer un double jeu. D'un côté, la répression, de l'autre, le business. Vous savez, le gouvernement sait ce qui se passe ici. On a déjà eu des réunions avec des gens qui nous ont dit « Nous ne voulons pas vous déranger ou vous menacer. Notre seul intérêt, c'est l'or. » Même l'homme qui nous achète l'or travaille avec les responsables de la mine. Ils connaissent très bien le business qu'on fait ici. Vous voyez l'or? Ici et ici. Le mois dernier, il a extrait 20 grammes d'or vendus 600 €. Voilà ce qui arrange finalement les autorités. Le pays n'a pas de travail à donner. Seules les mines légales et illégales font vivre les hommes ici, à leur risque et péril. Les laissés pour compte de l'expansion économique de l'Afrique du Sud. Symbole de cet abandon, la mine d'or d'Aurora à 1 heure de Johannesburg. Elle a fait faillite il y a 4 ans. À quelques kilomètres de là, un bidonville où survivent les anciens ouvriers de la mine. Ils ont tout perdu du jour au lendemain. Ils n'ont jamais été payés. Comme Dikako, qui a travaillé plus de 20 ans là-bas. La mine appartient aux familles du président Zuma et de l'icône sud-africaine Nelson Mandela. Le président est venu, il a emporté toutes les fiches de paye et il a dit qu'il allait tout arranger. Mais il n'est jamais revenu, il a disparu. Il n'y a pas de liberté pour nous, juste pour les riches et pour les membres du Parlement. Ils ne pensent qu'à eux, pas à nous. L'apartheid, c'était mieux. Oui, mieux. L'impression que rien n'a changé pour eux. La semaine dernière, des dizaines de grèves et de manifestations ont été organisées dans tout le pays. Seule réaction du gouvernement, raid policiers dans les bidonvilles, rassemblements interdits et l'armée qui a été envoyée à Marikana. Encore une fois, la manière forte.